Marie-Lou, t'es une galérienne. Quand on m'a dit ça la première fois, je ne l'ai pas très bien pris. Mais je pense que si je l'ai mal pris, c'est parce que c'était vrai. Quand j'étais plus jeune, je me sentais un peu comme Usain Bolt avec des boulets aux pieds, prête à foncer comme l'éclair, mais handicapée par quelques malus et non des moindres sur la ligne de départ. Déjà pour commencer, je viens d'une famille modeste, qui est le terme politiquement correct pour dire défavorisé ou pauvre. Et j'ai grandi dans une petite ville ouvrière de Normandie, dont le taux de chômage atteint les 18%. J'ai été élevée par ma mère toute seule, qui a parfois dû enchaîner les petits boulots et travailler de nuit pour joindre les deux bouts. Et enfin, comme si ça suffisait pas, j'ai découvert il y a 2 ans que j'étais autiste Asperger. Donc autant vous dire que j'étais clairement pas partie pour gagner la course. Et pourtant, j'ai toujours eu la conviction profonde que je méritais mieux que ce qu'on me proposait. Je voulais avoir mes Jeux Olympiques à moi, les JO de ma propre vie. Alors ce qui est certain, c'est que c'est pas apparu sur un coup de baguette magique. J'ai rencontré beaucoup de doutes et beaucoup d'obstacles sur ma route. D'abord, j'ai douté de mes capacités. Je me disais, je vais pas y arriver. Ensuite, j'ai douté de ma légitimité. Je me disais que c'était pas ma place, que les études, c'était pas fait pour moi. Et enfin, l'obstacle le plus immédiat, le plus concret, le plus tangible, le manque d'argent. L'argent, c'était une obsession. J'avais peur de ne pas pouvoir financer mes études, de ne pas pouvoir payer mon loyer, de ne pas pouvoir assurer mes dépenses de la vie quotidienne. Et le truc, c'est que rien n'était fait pour me rassurer puisque de l'argent, j'en avais pas. Donc voilà, ça a été parfois très difficile au point de parfois me donner envie de tout lâcher. Mais ça m'a aussi donné la détermination de me battre pour me créer une vie où l'argent ne serait plus jamais un problème. Je voulais croire que quelque chose de formidable m'attendait au bout du chemin, quelque chose qui soit à la hauteur de mes efforts et de mes ambitions. Et en fait, ce quelque chose de formidable, il n'était pas au bout du chemin. Il a été tout au long du trajet. Ce quelque chose de formidable, ça a été ma rencontre avec des personnes qui ont cru en moi et qui m'ont encouragée à persévérer. Ça a été ma famille, ma mère, qui est là ce soir, mes amis, mais aussi mes profs, mes maîtres de stage et bien sûr toute la communauté Article 1. Chacun a su trouver les mots à sa manière pour me dire de ne surtout pas abandonner. Alors oui, je suis une galérienne, peut-être, mais c'est justement ce qui me rend si fière de mon parcours. Moi qui croyais que j'étais partie pour faire la course, en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de ligne d'arrivée, parce que les rêves que je poursuis continuent de repousser toujours plus loin ma ligne d'horizon. Et ce qui est cool dans le fait qu'il n'y ait pas de course à gagner, c'est que je ne suis pas seule sur la piste. On est là, tous ensemble, à s'entraider, à s'encourager les uns les autres, à se remotiver quand ça devient trop dur, pour se dire des mots qui marquent, des mots qui comptent, des mots qui tiennent les rêves éveillés. Comme l'a dit Malala à son discours aux Nations Unies en 2013, je crois au pouvoir et à la force des mots. Et elle a raison. On ne devrait pas négliger l'impact qu'on peut avoir sur quelqu'un avec nos mots. Quand on est coincé dans les rouages d'un système qui n'a pas été pensé pour nous, les pauvres, les galériens, quelques mots peuvent suffire à éclairer la voie comme un phare dans la nuit. Alors voilà, aujourd'hui, j'essaie d'apporter un peu de lumière pour exprimer ma gratitude envers ceux qui ont su illuminer ma route. Merci.